Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé un peu plus complet de One Piece chapitre 1114, parce que voilà, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il a vu que Oda était en pause, mais malgré le fait qu'il était en pause, il a continué à dessiner un peu, et du coup, l'agent secret a tout de suite remonté l'information sur son site internet, et nous, on va en profiter pour vous donner encore plus d'informations sur ce chapitre 1114, parce que la dernière fois, Oda n'avait pas assez lâché d'informations, donc les amis, on va se régaler, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment mon manga Wolfius qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un petit retour de mon manga Wolfius en commentaire parce que c'est un véritable banger. Mais vous êtes là pour regarder les petites informations en plus sur le chapitre 1114 de One Piece et là on adore, c'est déjà beaucoup plus d'informations, donc on va pouvoir regarder ça tranquillement et on va en débattre, on va en discuter, on va réagir en fonction. Donc c'est parti les amis, merci à l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud. Oui, donc c'est parti, on se regarde ça tranquillement. Hop, on va recentrer, voilà. One Piece spoiler 1114. Donc là, on a carrément le titre, donc ça s'appelle Les ailes d'Icar. C'est qui Icar? De quoi ça parle? Donc là, il y a un mystère à ce propos. Donc on va se régaler, ça c'est clair et certain, c'est sûr. Donc c'est parti. Donc le chapitre commence avec d'autres réactions du monde entier en message de Vegapunk. La marine est très troublée par les révélations de Vegapunk et Akainu semble toujours en colère. Et Akainu, depuis un moment, il reste dans son bureau, il est en colère. Il fait que ça maintenant, hein, depuis qu'il est amiral en chef. Hein. Franchement, on aimerait bien le voir en action, mais on dirait que le poste d'amiral en chef, tu peux pas bouger de ton poste, tu vois. Donc on savait que quand Marineford s'était fait attaquer, voilà, l'amiral en chef Sengoku de l'époque a pu défendre quand même, on l'a vu en action, on a vu qu'il était assez fort, il avait le Bouddha, tout ça. Mais Akainu, là, depuis ce passage-là où il s'est fait démonter par Barbe Blanche, hein, faut dire ce qu'il est, hein, mais quand même, il lui a causé quand même des dégâts. Quand même, mais bon, finalement, il fait plus rien, hein, on l'a plus jamais revu. Ah si, à un moment donné, on l'a vu en bateau, il était allé chercher... bon, après, bon, il a rien fait de spécial, on l'a pas vu en action, en fait. Il est allé harceler un peu Barbe Noire, et Barbe Noire a pris la fuite directe. Bon, c'est tout, hein. C'est tout. Bon, on voit Doflamingo. Oh, Doflamingo, incroyable. C'est vrai que lui, il cache des secrets. Hein. On se rappelle que voilà, il est en prison. Mais bref, on voit Doflamingo discuter des paroles de Vegapunk avec Magellan et dit qu'il devrait aller dans un endroit plus élevé. T'es prisonnier, tu crois que t'as le choix? Magellan qui est extrêmement puissant. Hein. Je rappelle que lui, il a neutralisé tout l'équipage de Barbe Noire à l'époque. Bon, maintenant, c'est devenu plus puissant et en plus, il y a des nouveaux membres. Mais à l'époque, il leur avait envoyé du poison. Allez, calmez-vous, les gars. Donc, bon. Niveau Yonko, hein. J'en sais rien en vrai. Allez, il y a d'autres réactions du monde entier avant de retourner sur Egghead où on obtient des révélations plus importantes. Ok. Vegapunk émet une hypothèse comme quoi le niveau de la mer augmentera d'1 mètre à cause des tremblements de terre, prouvant que ce n'est pas dû à une catastrophe naturelle. Oui, c'est ce qu'ils avaient déjà dit dans le premier résumé. Ok, c'est ok, on ne sait pas pourquoi, mais le niveau de la mer va augmenter, certainement à cause de Mother Flame premier du nom, et peut-être que là il y aura un Mother Flame deuxième du nom, puisqu'on se rappelle que les bombes atomiques, eh ben, il y en a 2 qui ont explosé lors de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc, moi je pense que Oda veut retracer l'histoire, puisque finalement Vegapunk il a la même apparence qu'Einstein, Albert Einstein, donc voilà. Hein. Bon, Saturne tente de détruire le Denten Mushi et entre dans la salle où se trouve Mother Flame. Mother Flame est une petite flamme à l'intérieur d'un réservoir géant semblable à celui où se trouve la tête de Vegapunk. Voilà, Mother Flame, la mère des flammes, donc apparemment aurait une apparence physique qui rappelle un peu le noyau, la réaction physique de la fission d'un noyau peut-être. Tu vois, la petite référence par rapport à la bombe atomique. Donc, bon, on va voir. Hein. Vegapunk continue en parlant du siècle oublié et de la façon dont il s'est approché trop près du soleil. Il s'est approché trop près du soleil. Il a pris une fusée et il est parti dans l'espace, c'est ça? C'est quoi le délire? Bref, Im Amarichoise réagit silencieusement. Im Sama. Et pourquoi il n'est pas venu?
Tu vois, il y a le Gorosei, bon, peut-être qu'on peut pas invoquer Im-sama, mais est-ce que c'est Im-sama qui serait pas en train de contrôler le Gorosei de loin? C'est-à-dire que les 5 doyens, en fait, ce sont des clones un peu comme Pain, tu vois. Le vrai Pain est ailleurs. Peut-être que Im, c'est ça, hein. On sait pas encore pour Im-sama. En plus, il a le Rinnegan, tu vois. Si c'est le même pouvoir, bon. Vegapunk dit que son deuxième péché est d'avoir continué ses recherches sur les poneglyphes et le siècle oublié. Pourquoi c'est un péché? On a le droit de savoir quand même. Mais bref, siècle oublié, c'est vrai, mais poneglyphes, c'est juste quelque chose qui te mène au One Piece, c'est tout normalement. Donc Vegapunk dit qu'il ne sait tout ce qu'il sait. Non, attends. Vegapunk dit qu'il ne sait tout ce qui s'est passé, mais qu'il va commencer à raconter ce qu'il sait. Ok, donc en fait il sait pas tout, mais il va raconter tout ce qu'il sait. Ok. Pendant que Luffy attaque un nouveau Warcuri en utilisant le Gear 5, Vegapunk parle d'une personne née il y a 900 ans dans un royaume très avancé. Il parle d'une personne qui avait un corps qui s'étirait et combattait comme le dieu soleil Nika d'Elbaf. Ok, il provenait d'Elbaf, mais bon, on n'a pas d'informations en plus vraiment. En fait, c'est pratiquement le même résumé qu'on vient de lire que l'autre précédent, mais bon, il y a quand même quelques petites informations en plus, mais ça reste quand même assez similaire. Bon, son nom a été Joy Boy, on s'en doutait, hein, c'était déjà une info qu'on avait. Et c'est l'homme qui a pris la mer et est le premier pirate de l'histoire. Ok. Donc, bon, là, c'est vrai que le site One Piece Spoiler, c'est là où j'ai pris toutes les informations. Bah, ils nous ont donné ça en informations en plus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'informations en plus que ça. Et j'ai même l'impression que le résumé complet, bah, on va pas avoir beaucoup plus de choses de plus croustillant. On dirait qu'Oda essaie de gagner du temps, j'ai l'impression. Parce que finalement, les informations que va divulguer Vegapunk, on dirait que c'est pas grand-chose. Hein. Et d'ailleurs, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit pas grand-chose, parce qu'on a envie de découvrir peut-être les informations du siècle oublié autrement que par une transmission. Mais l'intérêt aussi de cette transmission, c'est que ça se transmette au monde entier. Donc peut-être que ça va faire réagir du monde et que les gens vont commencer à se lancer en mer ou commencer à attaquer le gouvernement mondial parce que voilà, il y a une sorte d'offensive, de menace, un truc mondial, tu vois, une catastrophe à venir, telle que la montée des eaux. Mais bref, la fin du monde approche au sein de One Piece et on voit que quand même il y a une certaine tension. Alors pas sur Luffy évidemment, mais s'il y a une fin du monde, c'est vrai que la tension est quand même là. Hein. Si la montée des eaux, Luffy qui a mangé un fruit du démon et tous ceux qui ont mangé des fruits du démon, s'ils sont submergés par l'eau, c'est fini. Hein. Ils peuvent pas nager, ils se noient. On se rappelle que voilà, un simple seau d'eau permet de battre le Gear 5 de Luffy. Donc là, s'il y a une montée des eaux, c'est catastrophique pour Luffy. Hein. Donc voilà, une certaine tension qui est là, qui est en train de se mettre en place. Fin du monde, ça veut dire qu'il y aura certainement une guerre mondiale avec tout le monde en jeu. Et c'est un grand final qui s'annonce. Voilà les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.